Vous rédigez une offre d'emploi, vous y mettez tout votre cœur. Pour quel résultat? 0 candidature. Une annonce, c'est un peu la vitrine d'une entreprise, d'une équipe ou d'un projet. Il faut donc en prendre soin, la chouchouter, la faire briller, la polir. Vous voyez cette voiture derrière moi, la lumière? C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Mais comment s'y prendre pour mettre toutes les chances de votre côté? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Tout d'abord, le titre. C'est ce qu'un candidat va voir en premier, ce qui va attirer son œil tout de suite et ce qui va permettre de faire mouche immédiatement. Parce que c'est aussi ce qui va ressortir en fonction des mots-clés utilisés par le candidat lors de sa recherche. Choisissez plutôt des intitulés qui existent déjà. Il n'est pas utile d'être ultra créatif ou d'utiliser des anglicismes bullshit. Préférez la simplicité. Pour définir le titre de votre annonce, en 1, il faut d'abord définir le profil que vous recherchez. Pour d'abord définir le profil du candidat, de la candidate que vous recherchez, vous allez déjà faire le point au sujet du cahier des charges avec le ou la manager concerné. Il est hyper important que vous alliez droit au but, que vous soyez concis et clair dans vos propos et dans la définition de votre cahier des charges. Dire que vous allez travailler pour un projet, une expédition sur Mars, ça c'est vraiment stylé. Dire que vous allez travailler sur des projets innovants, c'est pas ouf. Il n'est pas forcément utile de décrire l'intégralité des missions que vous allez réaliser chaque jour de la semaine, mais simplement pensez plutôt à mettre en avant les missions principales. En bref, plus vous serez précis, j'ai pas dit sélectif, plus vos projets seront parlants. Au-delà de l'attractivité du poste, vous devez rendre attrayante votre entreprise et le lecteur doit impérativement comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et surtout pourquoi il doit vous rejoindre. Trouver des points d'attractivité n'est pas une mince affaire, mais vous pouvez simplement mettre en avant des chiffres clés concernant votre croissance, concernant un déménagement avec des locaux flambant neufs, un nouveau site de production, un nouveau laboratoire, tout ce que vous voulez. Il faut que vous soyez vraiment factuel et très précis. En gros, vous allez mettre en avant que vous êtes la meilleure entreprise du monde avec les projets les plus incroyables et évidemment les meilleures équipes du monde. Enfin, juste après Silicon, bien sûr. Parlez également du télétravail, c'est-à-dire que vous avez un nombre de jours défini. Dites tout de suite quel nombre de jours est défini au sein de votre entreprise. Ça évitera à la personne qui veut obligatoirement ces 2 jours de télétravail de postuler, de vous faire perdre votre temps et lui de perdre le sien. Évitez les « on a une super salle de sieste », un baby-foot ou on court entre midi et 2. Ce sont certes des points très sympas qui toucheront très probablement certains de vos collaborateurs, mais on a inventé beaucoup mieux depuis. Votre futur collaborateur préférera peut-être savoir que vous avez un engagement spécifique pour la planète, vous avez obtenu des labels ou des certifications spécifiques, que vous êtes facilement accessible en voiture, vous avez des bornes de recherche pour la voiture électrique, vous avez un parc à vélo, tous les éléments relatifs au bien-être au travail, à la qualité vraiment de vie dans les locaux, etc. Aujourd'hui, c'est très important à mettre en avant. Même si au final, ce qui va les intéresser, c'est l'argent. La thune, le cash, la moula. En parlant d'entretien, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui vous aidera à comprendre pourquoi faire trop d'entretien est complètement contre-productif. Une fois que vous avez parlé de votre entreprise et du poste et que vous avez donné envie avec ces éléments-là, il est hyper important maintenant de se focaliser sur le profil que vous recherchez. La plupart du temps, une annonce, une offre d'emploi, c'est la liste au Père Noël. Essayez de vous poser cette simple question: de quoi ai-je vraiment besoin? Les cerises sur le gâteau, the cherry on the cake, on verra après. Essayez vraiment de vous dire qui est primordial. Et en général, vous allez ressortir avec 1 ou 2 compétences vraiment primordiales. Donc, en résumé, une annonce, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc pensez bien à plutôt unir vos forces entre le manager concerné et le recrutement. Chacun son métier, un donnera le cahier des charges, l'autre aidera dans vraiment la confection de votre annonce. Et derrière, aucune raison de ne pas trouver la bonne personne.